Merci de m'accueillir dans ton château. J'aurais aimé, mais il ment. Salut Lies. Et merci beaucoup le Social Crew pour cette invitation. Je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui. On a eu le plaisir d'avoir Lies Loufoque à notre micro pour parler de cette proposition de loi garantissant un avocat pour tous les jeunes confiés ou suivis par l'aide sociale à l'enfance passée par l'Assemblée nationale le jeudi 11 décembre dernier. Spoiler, il y aura 2 parties. Bienvenue dans la première partie. Allez, on commence direct. Peux-tu nous dire en quoi consiste cette proposition de loi? La proposition de loi qui a été déposée par la députée Aïda Hadizadeh, qui est députée socialiste du Val d'Oise, prévoit que chaque enfant placé à l'aide sociale à l'enfance ou suivi par l'aide sociale à l'enfance soit systématiquement assisté par un avocat dans le cadre de la procédure d'assistance éducative. C'est un texte qui est très important pour nous parce que jusqu'à présent, les enfants placés n'avaient pas systématiquement la possibilité d'être assistés d'un avocat. Le Code civil fixe comme condition que l'enfant soit préalablement reconnu comme étant discernant. Et le discernement, c'est une notion très floue qui s'apprécie différemment d'une juridiction à une autre, d'un magistrat à un autre. Et donc, beaucoup d'enfants étaient exclus de cette possibilité-là de pouvoir avoir leur propre avocat. Très bonne nouvelle. Mais est-ce que ça va pas être encore une nouvelle loi qui va, pour le coup, rien changer sur le terrain? Au contraire, elle va être amenée à changer énormément de choses dans notre système de protection de l'enfance, si on prend les choses de manière un peu chronologique. L'une des premières difficultés qu'on rencontre aujourd'hui à l'ASE, c'est la non-exécution des mesures judiciaires de placement. On a beaucoup d'enfants dans ce pays qui font l'objet d'une mesure de protection ordonnée par un juge des enfants parce qu'ils sont en danger dans leur famille, mais qui, faute de place ou de moyens aussi accordés à l'aide sociale à l'enfance, restent en danger dans cette même famille. Les conséquences, elles sont terribles puisqu'on sait qu'un enfant décède sous les coups de ses parents tous les 5 jours et que parmi eux, près d'un enfant sur 2 vivait déjà dans une famille suivie par les services sociaux. Ce sont les chiffres de l'Inspection générale des affaires sociales qui ont été publiés en 2018. Après, les parents pouvaient déjà faire appel à des avocats pour défendre leurs intérêts. Qu'est-ce que ça va changer pour les enfants du coup? L'avocat va inverser les rapports de force à l'aide sociale à l'enfance parce qu'il va permettre de positionner l'enfant non plus en tant qu'objet de procédure, mais bien en tant que sujet de droit. C'est pas parce qu'ils sont mineurs que leurs droits ne sont pas majeurs et l'avocat va être la personne qui va faire basculer les droits écrits dans les textes aux droits réellement effectifs dans le quotidien. Il n'est pas là pour défendre les intérêts de l'institution, ni ceux des parents, ni ceux du département, ni ceux même parfois des professionnels, des travailleurs sociaux qui s'occupent de l'enfant. Il n'est là que pour l'enfant, que pour porter la parole de l'enfant et défendre ses droits et ses intérêts. Et l'avocat, lui, il va être là aussi pour restituer à l'enfant la part de son histoire, mais également les motivations qui ont conduit à la décision prise par l'autorité judiciaire. Il va le préparer aux audiences et il va débriefer ses audiences avec lui. Il va lui expliquer les rouages du fonctionnement judiciaire et ce que ça va impliquer également dans son quotidien. Mais il pourra également faire appel de cette décision si cette décision-là ne convient pas à l'enfant. L'avocat a l'obligation, c'est un principe déontologique, de porter la parole de son client, il ne peut pas s'en écarter. On se retrouve dans la prochaine vidéo, car oui, j'ai encore 2-3 questions pour toi, Lies.